Les vacances pour terminer, si vous faites partie des 18 millions de célibataires, ce qui suit peut vous intéresser. Il y avait les sites pour célibataires, les plats cuisinés pour célibataires ou encore les soirées de rencontres pour célibataires. Et bien voici les séjours à la carte. De plus en plus d'agences proposent des formules. Quel programme, quelle organisation? Reportage chaussures aux pieds, Caroline Sins, Violaine Vermogo. 6 heures de marche déjà dans les cailloux et les sentiers du Mont Carou, un site sauvage du Languedoc. 3 jours de randonnée pour ces passionnés de nature, tous célibataires. Parmi eux, Marie-Claire Ventalon, directrice commerciale de 32 ans, bien dans sa peau, à la recherche de gens qui lui ressemblent. Plus on avance dans l'âge, et oui, la norme c'est d'être en couple, d'avoir des enfants, et parfois ça n'arrive pas à tout le monde au même âge. Donc c'est mon cas. Et moi, ça ne m'empêche pas d'être heureuse aujourd'hui. Je suis bien comme ça. Et ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui sont heureux dans leur célibat et qui ont quand même envie de rencontrer des gens. L'aménagement tel qu'il est ne date pas évidemment des temps néolithiques. Ces vacances en solitaire sont les premières pour Christophe Julien. Après 20 ans de mariage, 2 enfants et un divorce, ce banquier s'est remis au sport. Au lieu de faire les petites annonces des sites de rencontres, il a trouvé cette randonnée. Je recherchais le fait que je rencontre des personnes qui sont quelque part dans la même situation que moi et où du coup il n'y avait pas la question de se dire je m'inscris sur un voyage et puis autant je vais être le seul qui ne sera pas en couple ou autre. Là c'était clair, on partait tous sur le même pied d'égalité. Des liens se créent. La timidité disparaît peu à peu. À chaque pause, le groupe est de plus en plus détendu. Entre célibataires, on semble mieux se comprendre. Je pense qu'on est plus ouvert. Oui, on est forcément plus ouvert quand on est en couple. On est un petit peu dans un cocon et on va pas forcément beaucoup... Enfin, on va vers les autres, mais là, c'est exacerbé, voilà. Ces vacances entre célibataires, c'est l'idée de ces 2 professionnels du tourisme. Avec 18 millions de célibataires et 2 millions de monoparentaux, le créneau est porteur. Et la formule randonnée a du succès. Bon, il y a des liens amoureux, mais il y a aussi beaucoup d'histoires d'amitié. On a beaucoup de covoyageurs qui se rencontrent sur nos voyages et qui demandent à repartir ensemble ensuite. C'est un cépage bordelais. Un séjour à 265 € avec découverte du vin et de la gastronomie locale. De quoi resserrer les liens. Dans le gîte, c'est 4 par chambre. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ça me fait penser aux soirées de colonies de vacances. C'est un petit retour en enfance. Voilà, sinon c'est ce qu'il faut, quoi. On n'est pas venu pour ça. Difficile de parler ouvertement de séduction. Il faut attendre que la nuit tombe pour que l'ambiance se réchauffe. Certains évoquent alors leurs envies de rencontre. C'est comme une bande de copains. Après, je pense que ça dépend des rencontres qu'on va faire, mais ça peut être ouvert, bien sûr, on ne sait pas. On dit Marie, si jamais... On ne sait pas. Mais on ne sait pas, c'est peut-être au coin de la rue. Des amitiés se créent avec le projet de repartir en vacances, mais toujours entre célibataires.